Je voulais dire à quelqu'un que ton étoile est en route. L'étoile n'est pas seulement quelque chose, l'astre qui est au ciel ou qu'on voit dans le lieu nocturne. Mais l'étoile, c'est aussi une opportunité. L'étoile, c'est aussi le travail, l'opportunité de mariage, l'opportunité du travail. C'est ce qu'on appelle l'étoile de quelqu'un. L'étoile, c'est aussi une connexion. L'étoile, c'est aussi une faveur. L'étoile, c'est tout ce qui est bien pour la personne que le ciel a déjà réservé pour lui. Ici, il s'agit de Christ. La Bible dit, au temps du roi Hérode. Jésus est né au temps du roi Hérode. Écoute, quel que soit le temps pendant lequel nous sommes, quel que soit le temps de celui qui règne, lorsque Dieu veut te visiter, Dieu n'est pas limité par les règnes des autres. Les autres peuvent régner, mais dans leur temps, lorsque Dieu veut t'élever, Dieu t'élèvera. Jésus est né pendant qu'Hérode était roi, pendant qu'Hérode régnait partout. Mais malgré ce temps, malgré le temps du règne d'Hérode, l'étoile de Jésus a commencé la marche. Très loin en Orient. Ton étoile n'est pas obligée d'être seulement dans ton lieu géographique, là où tu vis. Ton étoile peut commencer ta marche même aux États-Unis. Mais pendant que ton étoile commence la marche aux États-Unis, toi ici au Congo, tu ne connais rien. Tu n'es pas obligé de tout connaître. Tu n'es pas obligé qu'on vienne te prophétiser pour te dire que ton étoile a commencé la marche. Mais lorsque quelqu'un naît, et surtout naît de nouveau, son étoile spirituelle commence la marche. L'étoile qui commence la marche, elle connaît ton adresse. L'étoile connaît là où tu vis. L'étoile connaît là où tu existes. Pendant que l'étoile se met en mouvement, toi tu es ignorant. Tu peux être ignorant, tu ne sais pas que ton étoile a commencé. Je prends l'exemple de David. Lorsque Dieu parle à Samuel d'aller chez Isaïe, Samuel connaissait l'endroit, mais David ne connaissait rien. David ne savait pas que son étoile, son opportunité, l'opportunité de l'élévation, l'opportunité pour devenir roi était déjà en route vers lui. David était ignorant, mais Dieu n'était pas ignorant. Son étoile a commencé la marche. De la même manière que lorsque Jésus naît, malgré les conditions de sa naissance, Jésus naît dans la crèche. Jésus ne naît pas dans un grand hôpital, dans une grande maternité, dans des conditions minables, dans des conditions qui ne pouvaient pas attirer le regard des hommes. Mais malgré ces conditions, malgré cette situation dans laquelle Jésus est né, son étoile s'est mise en marche. Ton étoile va commencer la marche, même si tu es né dans les conditions minables. Ton étoile va commencer la marche, même si le regard des gens n'est pas attiré vers toi. L'étoile a commencé. Mais l'étoile qui commence la marche, l'étoile ne vient pas seule. L'étoile ne vient pas seule. Lorsque ton étoile commence la marche, elle va mobiliser des gens. L'étoile va mobiliser les mages. Les mages qui devaient venir de l'Orient vont voir l'étoile de Jésus. Ton étoile est déjà en mouvement vers toi. Mais j'ai prie Dieu qu'à travers toi qui m'écoutes, à travers ce message, que ton étoile puisse te rencontrer. Et que ton étoile puisse rencontrer ton adresse. Lorsque ton étoile vient, personne d'autre ne peut la désorienter. Personne d'autre ne peut désorienter ton étoile. Parce que lorsque Samuel arrive chez le père de David, David n'était pas là. Eliab est sorti. Et lorsque Samuel regarde Eliab, il pouvait se dire, c'est celui-ci le roi. Les gens peuvent se tromper, mais ton étoile ne se trompe pas. Les gens peuvent se tromper, mais ton étoile te connaît. Et ton étoile connaît là où tu es. Personne ne peut prendre ce que Dieu a déjà réservé pour toi. Personne ne peut désorienter ce que Dieu a orienté vers toi. Quiconque se lèvera pour désorienter ce que Dieu a envoyé vers ta destination, il va échouer lamentablement. Il va échouer. Personne ne prendra ta place. Personne ne pourra bénéficier de ce que Dieu a réservé uniquement pour toi. Et ce que Dieu a réservé uniquement pour toi va t'atteindre. Parce que ton étoile qui conduit la chose connaît bien ton adresse. Connaît bien là où tu vis. Connaît bien tes conditions de vie. Même si tu es pauvre, même si tu n'as pas étudié. Lorsque ce que le ciel a réservé pour toi doit se mettre en marche vers toi. Il n'y a aucune condition de la nature
Il n'y a aucune condition humaine qui pourra empêcher que ce que Dieu a envoyé t'atteigne. Et ça, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Son étoile vient. Mais lorsque l'étoile vient, l'étoile mobilise les gens. Oui, j'ai prié Dieu que ton étoile qui commence la marche ce soir, qu'elle vienne de Kinshasa, qu'elle vienne de l'Afrique, qu'elle vienne de l'Europe, ne vienne pas main vide, qu'elle mobilise les gens, qu'elle mobilise des faveurs. Et les gens qui viennent, conduits par l'étoile, ne sont pas main vides. La Bible dit, ils avaient de l'or, ils avaient de l'encens, et ils avaient de la myrrhe. Ça veut dire que ces gens avaient des cadeaux, de présents dignes d'un roi. Malgré que le roi était petit, malgré que le roi était enfant, mais ce roi qui était enfant a mobilisé des hommes qui venaient de loin, des gens qui sont en réalité des magiciens, des astrologues, mais ils peuvent quitter de loin parce qu'ils viennent chercher l'enfant. C'est lui pour qui ils ont vu l'étoile. L'étoile a conduit ces hommes. Mais lorsque ces hommes viennent, ils arrivent chez Hérode. La Bible dit, ils vont se renseigner. Les gens oublient l'étoile qui les conduisait et ils vont se renseigner chez Hérode pour savoir où est le fils, où est le roi qui vient de naître. Écoute mon frère, toutes les bonnes informations qui te concernent ne seront jamais les bienvenues pour tes ennemis. Pendant que les mages venaient, s'attendant rencontrer une effervescence, une joie à Jérusalem, ils sont ébahis, ils sont étonnés de se rendre compte que Jérusalem était toute timide, trop triste. Ils n'ont pas compris que le roi vient de naître. La Bible dit, Hérode et tout Jérusalem fut troublé. La nouvelle de ton élévation va troubler tes ennemis. La nouvelle de ton élévation va troubler tous ceux-là qui sont contre tes succès. Oui, ils seront troublés. Mais malgré les troubles, ils ne feront rien. Parce que ce que tu dois recevoir vient d'en haut, vient de Dieu. Et Dieu va accomplir certainement ce qu'il a voulu. Mais lorsque ces gens arrivent chez Hérode, la Bible dit l'étoile a disparu. Il y a aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont commencé les choses de Dieu, étant conduits par l'étoile. Mais à un certain moment, ils ont quitté la conduite céleste pour se fier aux hommes. Et aujourd'hui, ils sont perdus dans la nature. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'issue. Ils ne voient pas le chemin. Parce que tu as oublié celui qui t'a conduit au départ pour te fier aux hommes. Même lorsque tu vas à l'église, ne suis pas les hommes. Ne suis pas les gens. Le salut est individuel. C'est Dieu selon ce que tu as reçu de Dieu. C'est Dieu selon les premiers principes que tu as reçus de Dieu. Ces gens-là, ils ont quitté l'étoile pour aller se renseigner aux hommes et l'étoile a disparu. Mais la Bible dit, Hérode va se renseigner auprès des gens. Et lorsqu'il va appeler ces gens, les gens vont lui attester réellement que c'était une bonne nouvelle. C'était sans exactitude. Il va dire à ces gens, vous pouvez aller les chercher. Mais lorsque vous allez les rencontrer, venez aussi me faire signe pour que j'aille faire la même chose. Mais en réalité, ce n'était pas pour aller faire la même chose. Les gens sont sortis. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de chez Hérode, l'étoile qu'ils avaient vue de l'Orient, l'étoile est réapparue. J'ai prié Dieu que l'étoile qui avait commencé à te guider depuis le début de ton ministère, depuis le début de ta vie chrétienne, que cette étoile réapparaisse, que cette étoile revienne encore pour te reconduire vers ton lieu de destin, vers ton lieu de destination, que ton étoile qui avait disparu revienne. En cette année, que ton étoile réapparaisse. En cette année, que ton étoile réapparaisse. La Bible dit, lorsque l'étoile est réapparue, lorsque l'étoile est réapparue à ces gens, les gens étaient dans la joie. Oui, tu seras dans la joie parce que Dieu va encore te conduire davantage. Le Saint-Esprit va encore te conduire davantage. Et l'étoile les a conduits. Lorsqu'ils sont arrivés là où se trouvait l'enfant Jésus, l'étoile s'arrêta. Laisse que ton étoile s'arrête sur ta maison, que ton étoile s'arrête sur ton travail, que ton étoile s'arrête sur toi, sur ton adresse aujourd'hui, et qu'elle puisse s'arrêter avec toutes les conséquences que cette étoile a influencé, avec toutes les conséquences qu'elle avait entraîné. La présence des mages et tout ce qu'ils avaient comme les présents. L'étoile a mené. Et lorsqu'ils entrent dans la maison où se trouvait le petit enfant, la Bible dit, ils l'adorèrent. Ils se prosternèrent et adorèrent. Ton étoile va te rencontrer. Et lorsqu'il va te rencontrer, elle viendra avec beaucoup de faveurs
Et aujourd'hui, c'est ton jour de rencontre. Aujourd'hui, c'est le jour où ton étoile va connaître ton adresse. Et quand il va venir avec le faveur de Dieu. Laisse que le Dieu accomplisse cette parole dans ta vie. Qu'aujourd'hui soit réellement le jour de la rencontre entre toi et ton étoile, selon que Dieu a planifié cela avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse.